Dr Alexander Golod effectue des recherches sur les pyramides russes dans l'ex-Union soviétique depuis 1990. Ces recherches portaient sur la construction de plus de 20 grandes pyramides dans 8 localités différentes en Russie et en Ukraine. Les pyramides ont été construites dans de nombreux endroits, notamment à Moscou, Astrakhan, Sotchi, Zaporozhye, Voronezh, Belgorod, la région de Tver, Krasnodar, Toliati, et en Ouzbékistan et en France. Construction d'une pyramide russe de hauteur de 144 pieds en fibre de verre. Toutes les pyramides russes sont en fibre de verre. La plus grande a une hauteur incroyable de 44 mètres et pèse plus de 55 tonnes. Construite à un coût de plus d'1 million de dollars, cette pyramide russe est une merveille moderne. De nombreuses expériences différentes sont réalisées à l'aide de ces pyramides. Ils comprennent des études en médecine, en écologie, en agriculture, en physique et en sciences de la santé. Ce qui est important dans ce travail, c'est qu'il est réalisé par des scientifiques de renom en Russie et en Ukraine, et non par des éléments marginaux ou des inventeurs inconnus. Certaines des recherches sur la puissance des pyramides actuellement en cours sont très prometteuses pour l'humanité tout entière. Bref résumé des résultats de la recherche pyramidale. Le système immunitaire des organismes s'est amélioré, augmentation de la composition des leucocytes sanguins. Amélioration de la régénération des tissus. Les semences stockées dans la pyramide pendant 1 à 5 jours ont présenté une augmentation de rendement de 30 à 100%. Le radar militaire russe a détecté une colonne d'énergie au-dessus des pyramides construites par Alexander Golod qui aurait réparé la couche d'ozone en Russie. Il en va de même en Australie. Peu après la construction de la pyramide du lac Siligue, une nette amélioration de la couche d'ozone a été constatée au-dessus de la zone. L'activité sismique près des zones de recherche de la pyramide est réduite en gravité et en taille. Les vents et tempêtes semblent également diminuer au voisinage des pyramides. Les pyramides construites dans le sud de la Russie, Bachkaïrie, semblaient avoir un effet positif sur la production de pétrole, le pétrole devenant de moins en moins visqueux à 30% et le rendement des puits de pétrole augmentant selon les tests effectués par l'Académie du pétrole et du gaz de Moscou. Une étude a été réalisée sur 5000 prisonniers ayant ingéré du sel et du poivre exposés au champ d'énergie pyramidal. Les sujets testés présentaient un taux de violence considérablement réduit et leur comportement général était bien amélioré. Des tests de culture tissulaire standard ont montré une augmentation de la survie du tissu cellulaire après infection par des virus et des bactéries. Les substances radioactives présentent un niveau de rayonnement réduit à l'intérieur de la pyramide. Il y a des rapports de charges spontanées de condensateurs et batteries. Les physiciens ont observé des modifications significatives des seuils de température de supraconductivité et des propriétés des nanomatériaux semi-conducteurs et du carbone. L'eau à l'intérieur de la pyramide restera liquide à moins 40 degrés Celsius mais gèlera instantanément si bousculée ou heurtée de quelque façon que ce soit. Il est intéressant de noter que les résultats semblent montrer que l'augmentation de la hauteur de la pyramide améliore la qualité des résultats. Ainsi, comme vous pouvez le constater dans cette brève introduction, il y a beaucoup à apprendre sur les forces naturelles qui nous entourent. Les Égyptiens en ont pris conscience lorsqu'ils ont conçu les grandes pyramides de Gizeh. Cependant, avec les techniques modernes de recherche scientifique, il est maintenant possible de mieux comprendre et de tirer parti du pouvoir des pyramides russes. Les pyramides construites dans le désert d'Égypte servaient certainement à attirer les nuages et donc les pluies ou à réguler les crues du Nil pour améliorer les récoltes comme le fait la pleine lune. Il semblerait que les pyramides modifient le magnétisme terrestre. Néanmoins le 29 mai 2017, la région de Moscou a été touchée par un puissant ouragan, le plus violent et le plus meurtrier de ces dernières décennies. Le bilan révisé des victimes de l'intempérie s'élève à 15 morts et près de 200 blessés. Le vent soufflant à près de 29 mètres par seconde a déraciné environ 1700 arbres et endommagé des bâtiments et différentes infrastructures, dont la pyramide énergétique d'Alexandre Golod.